Lycémel, la conjugaison. Lycémel. Lycémel, conjugaison. Lycémel. Lycémel. Pardon, prenez le deuxième lycémel. Deuxième lycémel qui est vrai parce que j'ai oublié un ton au premier. Lycémel. Voilà. Donc, lycémel, la conjugaison. Maintenant, si je dois dire lycémel, si je dois dire la conjugaison des verbes, je vais dire lycémel biparlene. Ok. Lycémel. Biparlene. Lycémel biparlene. Lycémel biparlene, la conjugaison des verbes. D'accord. Lycémel biparlene. La conjugaison des verbes. Maintenant, les pronoms personnels. Le pronom personnel, c'est botbali semel. Botbali semel. Le pronom personnel. Botbali semel. Botbali semel. Le pronom personnel. Botbali semel. Ça vous va? Oui. Ok. D'accord. Maintenant, je vais vous donner les 6 Reprononcez pronoms. encore, s'il vous plaît, reprononcez un peu le botbal. On dit botbal semel. C'est ça? Bot, le bœuf. Pas le bœuf. Botbali semel. Botbal semel. Oui, oui. Babi semel. Le pronom personnel. Ok. Ok. Les 6 pronoms personnels, nous avons mais. Mais. Ou. A. Di. Di. Ni. Ni. On avait déjà vu ça ou bien vous avez vu ça quelque part? On a vu ça quelque part. Ok. Di. Ni. B. Oui, ni. Et ba. 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 Bon, ces pronoms-ci, on les appelle les pronoms sujets. Ce sont les pronoms, en bas, on va dire, botbal semel, bangon tombe bouk. Donc, les pronoms sujets sont les pronoms qui remplacent les noms qui sont des sujets dans une phrase. Alors que les pronoms objets sont les pronoms qui remplacent les compléments. Quand je dis, par exemple, en bas, ça, Menje kondo ou alors menje bitodo, je mange les prunes. Là, mais c'est un pronom sujet. Donc, en bas, ça, on va dire moudle semel, on tombe beaucoup. Lorsque je vais dire maintenant, il a mangé, mais, alors donne-lui les prunes. Voilà, donne-lui les prunes. En bas, ça, on va dire Tigne Bitoro. Tigne. Si je dois seulement m'arrêter à donne-lui, je vais dire Tigne. Donc, nye ici est un pronom objet. Vous voyez un peu? Oui. Parce qu'on peut remplacer nye par un nom. Par exemple, Timbok Bitoro. On enlève nye et on dit Atinja Bitoro Mbok, Timbok. Timbok. Mbok est à la fin de la phrase. Quand il donne un mbok,
Voilà. Si je dis en français, donne à Mbok, Mbok sera à la fin de la phrase. Le pronom qui remplace donc Mbok à la fin de la phrase est le pronom objet. Et je vous envoie donc après les pronoms sujets, le pronom objet. Je note là les pronoms sujets. Ouais, c'est vraiment ça dont c'est un truc dont j'ai besoin aussi parce que autant je connais le niais, mais après je connais pour les autres. Super. Voilà. Là, ce sont les pronoms sujets. Mais, ou, a, di, ni, ba. Je vous donne maintenant le pronom objet. Mais, ouais. Oui. Ah oui, comme Mais, même West, ouais, ouais. d'accord. Mais, ouais. Nye. Nye. Base. 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 B. B. Bon. Ah, d'accord. Voilà, là sont les pronoms objets. Super. Le pronom sujet remplace les noms qui sont des sujets dans une phrase, alors que le pronom objet remplace le complément dans une phrase. Donc les noms qui sont à la fin des phrases. Je vais donc dire menje, unje, anje, jinje, ninje, banje. Si maintenant on doit parler, je dois dire hop, par exemple, Mandeng Ambeme. Donc Mandeng m'a tapé. La traduction littérale sera Mandeng a tapé moi. Voilà. Voilà, Mandeng a tapé moi. En français, on va dire Mandeng m'a tapé. Donc, le moi qui est à la fin là, quand on le traduit en bassage, c'est mais. Je dois dire Mandeng t'a tapé. Littéralement, ça sera Mandeng a tapé toi. Alors, en bassage, on va dire Mandeng ambeboué. Mandeng l'a tapé. Pour dire Mandeng a tapé lui ou Mandeng a tapé elle. Littéralement. Le Bassa va dire Mandeng ambebien. Mandeng nous a tapé. Littéralement, on va dire Mandeng a tapé nous. Le Bassa va donc dire Mandeng ambebes. Mandeng vous a tapé. Donc Mandeng a tapé vous, littéralement. En Bassa, on va dire Mandeng ambebe. Et maintenant, Mandeng les a tapés. Littéralement, on va dire Mandeng a tapé eux. Alors Mandeng, en Bassa, on va dire Mandeng ambebo. C'est pour ça que dans le principe de la traduction, en fait, la traduction de langue est très compliquée parce qu'il ne faut pas faire la traduction mot à mot. Il faut vraiment connaître les principes de linguistique et orthographique et beaucoup d'autres sémiologiques en fait de la langue. Donc, pour vous aider donc à comprendre ce que c'est que le pronom objet et le pronom sujet pour distinguer les deux, c'est un peu ça. Je suis obligé de faire un document là-dessus et vous l'envoyer. Donc d'ici samedi, je fais le document, je vous l'envoie. J'espère que rien ne va plus empêcher cela, sauf peut-être la connexion, mais la connexion est bonne à Isika.
Et quand je bouge, il n'y en a pas. Donc, manding, un bébé à la fin. Alors, je vais parler la langue bassa a 9 temps de conjugaison. 9 temps de conjugaison. Je vais vous enseigner 7. Les 2 autres sont un peu compliqués. On reviendra là-dessus plus tard. Parce que ce n'est pas utilisé couramment. Parmi les 9 temps de conjugaison, en fait, voici les 9 temps de conjugaison que nous avons en bassa. Nous avons le présent. Nous avons le futur 1. Nous avons le futur 2. Nous avons le futur 3 et le futur de narration. Ça fait déjà 5. Nous avons le passé 1, le passé 2, le passé 3 et le passé de narration. Donc, je vais vous parler du présent, du futur 1, 2, 3 et du passé 1, 2, 3. Je vais laisser les temps de narration parce que c'est un peu compliqué. Là, il faut déjà être capable de parler couramment pour saisir le temps de narration, être capable de raconter l'histoire en bassa et utiliser ce temps-là. C'est pour ça que je vais vous épargner du futur de narration et du passé de narration. Alors, si je prends le verbe « dje » au présent, on va dire « menge », je mange. « Unje », tu manges. « Anje », il mange, il ou elle mange. « Jinje », nous mangeons. « Ninje », vous mangez. « Banje », il mange. Maintenant, au futur 1, le futur 1 se conjugue exactement comme le présent. Dans le futur 1, c'est menge. Mais au futur 1, on va ajouter un petit mot qui marque le futur 1. Ce petit mot-là, c'est hana, non? Donc, c'est un adverbe. Un adverbe. Hana, non? Menge hana, non? Mais hana, non? J'ai une question, s'il vous plaît. Pardon? J'ai une question, s'il vous plaît. Hana, non, là, c'est pas maintenant, bassa. Non, hana, non signifie maintenant ou tout à l'heure, tout de suite. En fait, c'est comme si tu disais, je mange maintenant. Mais quand on observe votre action, vous n'êtes pas encore en train de manger. C'est ça qu'on appelle le futur proche. Donc, vous considérez comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez déjà en train de manger, mais vous n'êtes pas encore en train de le faire. Je mange tout à l'heure. Ça se dit en français, non? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Je mange tout à l'heure. Je mange tout de suite. Vous voyez que vous êtes en train de dire je mange, mais vous n'êtes pas encore en train de le faire. Mais ça ne va pas prendre plus de 6 minutes, vous serez en train de le faire. C'est ça le futur proche. C'est ce que le bassa appelle donc futur 1. Et je vais revenir sur le nom de temps en bassa, parce que le présent c'est keklen, le temps c'est kek. Len, c'est le présent ou nano, toujours le présent. Nano qui veut dire tout de suite, maintenant. Len qui veut dire aujourd'hui, littéralement en français. Mais dans le temps de conjugaison, len et nano veut dire le présent. Le futur en bassa, c'est mouné. Quand on dit le futur ou l'avenir en bassa, c'est mouné. Mouné. Donc, futur 1, Moune Bissou. Futur 2, Moune Ba. Futur 3, Moune Ba. Le passé en bassa, c'est Koba. Passé 1, Koba Bissou. Passé 2, Koba Ba. Passé 3, Koba Ba. Donc, nous continuons. On me demande d'écrire le verbe manger en commentaire. Le verbe? Manger. Oui, je vais écrire. Ah. Vous savez, c'est un principe naturel que j'utilise. Et c'est par ce principe-là que les gens apprennent facilement les langues. Vous savez que naturellement, on a, quand un enfant naît,
il commence d'abord par parler avant d'apprendre à écrire plus tard, non? Oui. Voilà. Et vous-même, quand vous allez dans un pays étranger, vous vous retrouvez en train de parler parce que vous avez écouté avant d'apprendre à lire ou à écrire. Voilà. Donc, quand nous allons écrire ou quand je vais écrire tout à l'heure, ça sera plus facile parce que vous aurez déjà entendu le son. D'accord. Et quand je vais vous envoyer le document, nous allons juste réviser parce que je ne vais pas vous envoyer le document et vous laisser comme ça. On va encore revenir sur ça avec le document. Donc, Moune Bissou dans le futur 1, Menje Hanano, Unje Hanano, Anje Hanano, Jinje Hanano, Ninje Hanano, Banje Hanano. Reprenons ensemble le présent et le futur 1. Menje, 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 Menje. Menje. Voilà. Menje. Quand vous allez venir au Cameroun, vous allez entendre les Bassa, en fait, qui parlent couramment Bassa, vont souvent dire Minje, Minje, ou alors Minlo. En réalité, Mi n'existe pas. En Bassa, c'est un principe qu'on appelle le principe du moindre fort, selon lequel on avale certains sons ou on les diminue parce qu'on veut vite communiquer, on veut que la communication soit rapide. Donc vous allez entendre les gens dire Minje, mais il ne faut jamais écrire le mi là. Quand c'est l'orthographe, c'est mais. Donc, Menje, Menje. Menje. Unje. Unje. Unje, Unje. Anje, Anje. Jinje, Dinje. Ninje, Ninje. Ninje. Banje. 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 Voilà. Le futur 1 va seulement ajouter Hanano. Donc, Menje Hanano. Unje Hanano. Menje Hanano. Unje Hanano. Unje Hanano. Unje Hanano. Anje Hanano. Anje Hanano. Anje Hanano. Voilà. L'avantage avec la conjugaison en bassa, c'est que la forme du temps verbal ne change pas, quel que soit le pronom, ça s'écrit de la même manière. Donc, c'est pas comme en français quand tu vas dire je mange avec E à la fin, tu manges avec ES à la fin, il mange avec E à la fin. Quand tu arrives à nous, tu commences nous mangeons, la forme change là. Vous mangez, il mange avec ENT. Non. En bassa, quand c'est le présent, la forme est la même. Quand c'est le futur 1, la forme est la même. Quand c'est le futur 2, ainsi de suite, la forme est la même. Ça ne change pas en fonction des pronoms personnels. Ça reste la même chose, quel que soit le pronom personnel. Donc, c'est la marque du temps qui est importante à retenir ici. On va donc au futur 2. Le futur 2 correspond au futur simple en français. Donc, au futur 2, la marque du futur 2, c'est ga, ga, ga. Donc, on prend ga et on ajoute l'infinitif dje, ce qui signifie qu'on va dire méga dje. Voilà, méga dje. Au futur 2, je mangerai. Méga dje. Méga dje. Méga dje. Méga dje, je mangerai. Méga dje. Ouga dje. Allons-y ensemble. Méga dje. Ouga dje. Ouga dje. Ouga dje. Aga dje. Aga dje. Aga dje. Diga dje. Diga dje. Diga dje. Diga dje. Niga dje. Niga dje. Niga dje. Niga dje. Baga dje. Baga Baga dje. dje. Baga dje. Donc la marque du futur de ces gars.
voyez un peu. Gars plus l'infinitif. Donc l'infinitif c'est Dje, on dit seulement gars Dje. Maintenant le futur 3. Le futur 3 correspond au futur antérieur en français. Quand tu feras une action au futur sans connaître la date ou sans avoir la précision du temps dans le futur, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Donc en bassa, on va dire mais à Dje. Et quand on lit ça rapidement, ça va donner ma Dje. Ma Dje, ok là, je reste ce jour-là.